C'est comme s'ils étaient face soit à un animal rare ou à une bizarrerie de la nature. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format vidéo pour les cinéphages, un format qu'on inaugure pour 2025 avec nos scènes préférées. Le concept est très simple, on revient sur une scène qui présente soit un fait marquant, une réalisation, une écriture, un jeu d'acteur qui nous a vraiment marqué, qui porte le film, le transforme ou l'emmène dans une direction différente. Là, aujourd'hui, j'ai choisi une scène dans Bienvenue à Gattaca, un film d'Andrew Niccol avec Jude Law, Ethan Hawke et Uma Thurman. Pour rappeler rapidement l'histoire, c'est dans un futur un peu dystopique où en gros le mérite se mesure à l'héritage génétique, aux modifications génétiques que les gens peuvent avoir. En gros, on est dans un monde avec deux classes, les génétiquement supérieurs et les invalides. On retrouve Ethan Hawke qui joue le rôle donc d'une personne qui est génétiquement inférieure à cause d'une maladie génétique qu'il a, et qui a un rêve, c'est d'aller dans l'espace. Et pour aller dans l'espace, il faut faire partie de l'élite. Et donc pour y arriver, il achète ou emprunte l'identité d'un être qui est génétiquement parfait, interprété par Jude Law, va lui emprunter en fait sa vie, son identité, pour pouvoir intégrer Gattaca, une école aérospatiale qui prépare une mission pour partir sur Titan et qui représente un peu le rêve de sa vie. What did I tell you? You look so right together, I want to double my fee. We don't look anything alike. It's close enough. When was the last time anybody looked at a photograph? You could have my face on your name tag, for Christ's sake. Pourquoi j'ai choisi cette scène? D'abord, petit lien avec l'actu, vu que c'est une scène où il y a Jude Law qui sera à l'affiche le 21 janvier prochain dans le match du Kremlin avec Paul Dano, réalisé par Olivier Assayas. Donc pourquoi cette scène particulièrement? C'est une scène qui est un peu au début du film. C'est au moment, sa première rencontre entre le personnage d'Ethan Hawke et de Jude Law, où c'est Tony Shalhoub qui va les faire se rencontrer pour un peu sceller le deal pour qu'il puisse récupérer son identité. Ce qui m'a marqué, c'est que Jude Law, c'est une scène qui dure à peu près 2 minutes, un peu plus de 2 minutes. Et Jude Law dit 3 mots. Il a une présence très pesante. La scène est assez simple. Ethan Hawke et Tony Shalhoub entrent dans une pièce, dans la maison de Jude Law, qui rentre dans la lumière, dans une pièce, cette pièce qui est un peu dans la pénombre, dans sa chaise roulante, vu qu'il est paralysé suite à un accident de voiture. En fait, sur toute la scène, il y a deux personnages qui discutent, Tony Shalhoub et Ethan Hawke, et Jude Law ne dit absolument rien. Il est juste en train de fumer une cigarette, assis dans sa chaise roulante. Et il ne dit pas, alors qu'il parle de lui à la troisième personne, alors qu'il est dans la pièce. Et la façon, les questions qui sont posées, le ton de la voix qu'ils emploient, c'est comme s'ils étaient face soit à un animal rare ou à une bizarrerie de la nature. Donc c'est très pesant. J'ai trouvé cette scène, mais il est là, pourquoi il ne lui parle pas directement? Mais même quand Ethan Hawke s'en approche, le regarde, on ne se ressemble pas du tout. Et lui dit, ça, t'inquiète pas, on va arriver à le gérer, etc. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre, on va pouvoir faire le switch. Et Jude Law qui était là tout le temps en train de fumer sa cigarette, en disant absolument rien. Et à la fin de la scène, ils sont juste 3 mots. Il intervient juste quand Ethan Hawke demande ce qu'il y a à l'étage. Et c'est le moment où il brise un peu son silence pour imposer une limite, pour dire ok poto, je vais peut-être te donner ma vie à mon héritage génétique, mais il y a certaines limites à ne pas dépasser, et la limite elle est là. Ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est qu'il parle de lui à la troisième personne tout en s'approchant de lui, en le regardant vraiment de très près, alors que lui il réagit absolument pas, on le voit un peu fatigué, etc., meurtri, aussi je pense moralement par le fait de devoir faire ça. Parce que ça ne doit pas être une décision facile à prendre. Ce jeu, tout en retenue, on voit les émotions passer sur son visage, mais il ne s'exprime absolument pas. J'ai trouvé ça assez fascinant. Peu de dialogue, mais beaucoup d'impact. Et c'est là où Jude Law peut aussi être un excellent acteur, parce qu'il a un jeu avec le regard, avec les expressions faciales, etc., qui permet de véhiculer plusieurs messages sans dire un mot. Ouais, Jude Law, il est pas toujours. En tout cas, c'est un acteur qui peut être un peu régulier, agaçant, je sais pas, mais c'est un très bon acteur, effectivement, comme tu l'as montré dans cette scène. Dans ce film, il est fort. Il a pas beaucoup de temps à l'écran, mais il est super fort. Donc ouais, cette scène le montre bien. Ouais. Bah c'est sa période un peu à Existence avec Cronenberg. C'est ça, pré-star. Enfin, il n'était pas encore très connu à ce moment-là. Mais... Ouais, donc ça c'est vraiment au début du film. Donc ça installe aussi un peu l'ambiance qui va être très pesante pendant tout le film, etc. On est tout de suite embarqué. Donc, si vous n'avez pas encore regardé Bienvenue à Gattaca, je vous invite vraiment à le regarder. C'est un excellent film, un film d'anticipation intelligent. Andrew Niccol. D'Andrew Niccol, avec bien sûr Jude Law, Ethan Hawke, Uma Thurman aussi qui est extraordinaire dedans. Donc un excellent film et une très très belle scène pour vraiment déclencher les hostilités. Sacré film, sacrée scène. Ouais. Ça donne envie de revoir le film. Tiens.
Si vous aussi vous aimez Bienvenue à Gattaca, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre scène préférée, si c'est plutôt celle-là ou c'est une autre dans le film. Entre-temps, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo de scène préférée. Absolument. Ciao. Ciao.